Donc, notre prochaine invité expert, j'ai nommé Miled Bourourou, gestionnaire de compte MedTech. Donc, il peut me joindre sur la scène. Bonjour, Miled. Bonjour, merci pour cette invitation. C'était Oui, très ben, tôt, mais c'était très intéressant. super. Je suis sûr que tout le monde dans la salle, ou presque, a déjà entendu un peu parler de MedTech. Puis parce que vous êtes quand même, vous aidez beaucoup d'entreprises là, dans le milieu médical. Là, vous avez beaucoup de. Attends une minute, rewind. C'est quoi MedTech? Peux-tu nous en dire plus, Milad? Oui, je vais afficher une slide, juste Présentation, une oui, pas de slide, problème. ouais, pour... voilà, hop. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde voit? Oui. OK, parfait. Donc, MedTech Plus, c'est un consortium de recherche industrielle qui a été fondé en 2013 par le gouvernement du Québec. On fait partie des 9 RSRI, donc des regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec. Nous sommes une organisation à but non lucratif avec, à l'heure actuelle, plus de 200 membres dans notre réseau. Donc, ces 200 membres peuvent être industriels, académiques ou institutionnels. Sur cette diapo, vous pouvez voir en fait notre mission, c'est d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes dans le domaine médical et plus généralement dans la santé. Donc, c'est de supporter la validation des technologies et leur intégration dans le système de la santé. Et pour cela, on a plusieurs outils. Donc, les trois premiers outils que vous pouvez voir juste en dessous de… Donc, je ne sais pas, est-ce que tout le monde est familier avec l'échelle TRL? Donc, pour simplifier, c'est juste une échelle de maturation technologique. Donc, ça va de 1 à 9. 1 étant les principes de base, c'est l'idée, et 9 jusqu'à la commercialisation. Et donc, comme vous pouvez le voir, nos outils sont sur tout le continuum de l'innovation. Et donc, on soutient les entreprises à travers tout ce processus qui peut être long et difficile. Donc, on a deux mandats. On a un mandat provincial avec le MEI, donc le ministère de l'économie et de l'innovation, qui nous permet de financer des projets collaboratifs entre le public et le privé. Donc, généralement, c'est une start-up qui a une idée et qui a besoin peut-être d'une expertise qui peut être académique. Et donc, on va faire ce maillage-là avec notre réseau et permettre le développement d'une technologie ou la validation d'une technologie. Donc, on a différents types de financement. On a également un mandat fédéral depuis 2017 grâce au Centre d'excellence en commercialisation de la recherche, donc le CECR, qui nous a permis d'avoir deux outils supplémentaires dans notre organisation, qui est MedTech Invest. Donc, on a un fonds d'investissement avec différentes possibilités. Ça peut être un prêt, ça peut être un investissement avec de l'équité en échange. Donc, c'est quand même un petit fonds d'investissement. On parle de 14 millions et on donne un montant maximum de 1 million par entreprise. On a aussi le programme Beachhead, qui est un programme d'accélération de l'adoption des innovations industrielles, surtout en technologie médicale, par et en collaboration avec des sites cliniques d'excellence au Québec, mais aussi au Canada, voire à l'étranger. On en a 9 actuellement au Canada et 3 à l'étranger, dont un en Israël, un en Allemagne et un en France. Et nous avons également, en partenariat avec le programme Paris du CNRC, le programme AIM, qui est pour Accélération Innovation de MedTech+, qui est un programme d'accompagnement des jeunes entreprises par une équipe de consultants, dont, si vous voulez plus de détails, Isabelle Deschamps est présente aujourd'hui à notre webinaire, et elle fait partie de cette équipe de consultants. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez discuter avec elle. Donc, voici un peu la vision globale de ce que propose MedTech+.
Merci. Je pense que c'est quand même très clair. Fait que, dans le fond, ça s'adresse aux PME, aux startups. C'est qui là-dedans que vous visez? Un mélange de tout ça? On n'a pas de clientèle cible. Alors évidemment, la clientèle qui a le plus besoin de financement, c'est généralement des startups, donc des entreprises qui sont pas encore totalement développées. Donc on va les aider dans ce développement-là. Mais on a également dans notre réseau des membres industriels qui sont des grandes compagnies. Ça peut être des pharmaceutiques, ça peut être des gros manufacturiers. Donc c'est un peu éclectique quand même notre réseau, mais par contre, on a une majorité de PME, c'est sûr. OK. Parfait. Puis, dans le fond, pour les manufacturiers ou les fournisseurs ou bref, ceux qui, des fois, ils ont. Est-ce qu'il y a intérêt, dans le fond, à collaborer un peu? Ça ressemble à quoi, mettons, un cas typique d'une espèce de collaboration partenaire? C'est quoi les leviers? On peut peut-être fermer la Oui, slide. Là, oui. Attendez, hop, arrêtez le partage. Alors, il n'y a pas réellement de comment dire, de cas typiques. C'est toujours des cas par cas. Mais généralement, pour un manufacturier, ça peut être une entente commerciale avec une start-up. Ils vont apporter, par exemple, des capteurs et ils vont agir en termes de sous-traitants. Mais on a également aussi des cas où il y a un échange par exemple, je vais vous prendre un cas concret. On a deux entreprises, une petite start-up et un gros manufacturier qui est spécialisé dans les capteurs électriques. Le projet était de créer une chaussure personnalisée. Donc, la start-up est-elle spécialisée dans l'impression 3D pour justement les chaussures. Et le manufacturier a créé en fait une semelle intelligente bourrée de capteurs de pression, etc. Et donc, le maillage qui s'est fait, c'est que ces deux entreprises ont collaboré pour faire un projet financé en partie par MedTech+. Et par exemple, le manufacturier a contribué financièrement et il n'y avait pas d'entente commerciale. Ils ont juste décidé de récupérer les datas obtenues à travers leurs capteurs pour leur intérêt. Et voilà, c'était comme ça que ça s'était... je trouve le moment. Ça s'était... enfin, l'agreement était basé sur un échange de data et non de contribution financière à proprement parler ou de pays. Il y a quoi que ce soit. Donc, c'est un cas qui semble intéressant où il y a un win-win de chaque côté, c'est-à-dire que l'entreprise des chaussures pouvait avoir ces capteurs qui leur permettaient d'avoir une plus-value sur leurs chaussures. Et de l'autre côté, le manufacturier, lui, contribue financièrement dans un projet où MedTech Plus subventionne également ce projet-là, donc réduit le risque, exactement, réduit le risque d'un tel projet, et en contrepartie, il récupère les datas qui pourraient être utilisées en interne. Okay. Fait que ça, c'est un cas. Puis, dans le fond, c'est quoi le pourcentage en termes de contribution du partenaire dans le privé, mais MedTech, là? Fait que vous donnez des sommes rangeant, mettons, pour une startup, ça range de combien? Vous ne donnez pas 1 million à une startup, j'imagine? Ça dépend. Okay. En fait, on a plusieurs types de financement. Si on parle on va prendre le programme phare de MedTech+, qui est le programme Impact, où en fait, on a deux volets. Ça dépend en fait du niveau de maturité de la technologie. Okay. Si on prend au départ, donc un TRL entre 1 et 3, donc on a juste une preuve de concept, MedTech+ apporte une contribution de 40% du projet, du montant du projet total, avec un cap de 1,5 million de contribution financière. C'est-à-dire que MedTech apporte 1,5 million, ce qui représente 40% de l'enveloppe totale. Les partenaires industriels, eux, doivent apporter 20%, et on peut aller chercher un autre 40%
via d'autres organismes fédéraux, comme le CRSNG. On peut aller voir le MITAX. Ça dépend si on est dans la neuro, ça peut être du HBHL. On a différentes solutions pour accroître cette subvention et réduire en fait la contribution pour l'entreprise et qu'elle puisse se focaliser sur le développement de leur technologie. Wow. Wow. C'est très. C'est vraiment très, très cool. Puis, pour donner une idée, je t'en pose peut-être une curveball. Je sais pas si tu as le chiffre devant toi, mais combien d'entreprises, à peu près, par année, est-ce que vous aidez à travers ce programme-là? Ce programme, par année, ça fluctue, etc. Il y a eu le Covid aussi, mais on a fêté récemment on a plus de 100 projets financés au sein de MedTech Plus qui représentent plus de 78 millions en valeur totale. On a 162 partenaires industriels et académiques qui ont été impliqués dans ces différents projets. On a eu... Ça, c'est 160, c'est ce million-là. En plus, c'est juste votre partie. Exactement. Les financements des partenaires, des autres. Fait que là, ça fait une grosse... Et on est très fiers également parce que dans beaucoup de nos projets, on implique des étudiants, puisqu'on pense que la relève est importante, et on a formé, MedTech Plus a contribué à la formation de 379 étudiants à travers ces programmes-là, ces projets-là. Wow. Super intéressant. Aujourd'hui, merci beaucoup. Miled, donc si vous avez d'autres questions, il y a le chat, pas pour le chat, mais il va y avoir encore du réseautage pour quelques minutes après cette présentation-là. Mais sinon, j'imagine qu'on peut te rejoindre, Miled, en tout temps là, via le MedTech Plus. Exactement. Florent, je peux vous laisser mon adresse. De collaborer avec le MedTech Plus, c'est un des bons collaborateurs. Donc, super intéressant. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont assisté et participé au Déclic Techno numéro 2 de cette année. Et puis, on se revoit le deuxième mardi du mois de décembre prochain en pleine forme comme aujourd'hui. Merci beaucoup.